La question du jour, l'Église est-elle en République démocratique du Congo, l'opium du peuple? Question subsidiaire, comment l'Église peut-elle participer réellement au développement de la RDC? Sur ma page Facebook, la Lyon Info, j'ai reçu 30 commentaires. Je vais vous les lire tout de suite. Voilà. Accenti Mac David JR. La majorité des leaders de l'Église du Congo, malheureusement, se sont transformés en troubadours qui dansent et chantent tout autour des tables des hommes politiques pour leurs intérêts égoïstes. L'Église de la Tanzanie et du Kenya joue un rôle très crucial dans le développement de leur pays. Katanga Célestin, exactement, l'Église en RDC est un véritable opium, en particulier les églises de réveil, car elles contribuent largement à l'aliénation des Congolais et elles sont les premières à soutenir et à perpétuer la médiocrité. Frédéric de Vermillon, si ça dépendait de moi, je devais fermer toutes les églises de sommeil au Congo. Jean-Claude Moutombo, oui, bien sûr, en RDC, l'église est l'opium du peuple, surtout lorsqu'elle prétend que les chrétiens seront dans les bonnes conditions au paradis et non sur terre. Cet enseignement laisse perplexe les chrétiens de telle enseigne que beaucoup de chrétiens deviennent désintéressés dans cette vie sur terre avec espoir de travailler dur et hériter le paradis. Jérémie Mbenga, de ma part aussi, je confirme que l'Église est l'opium du peuple, car dès le temps passé, nous avons toujours constaté que l'Église a toujours gobé avec le temps et d'une lenteur inexplicable les mauvaises actions planifiées contre le peuple sous prétexte qu'elle est au centre. Elle ne dénonce pas de manière courageuse les balivernes qui se passent dans la société. Elle n'a jamais été jusqu'au boutiste. Francine Ngoy, avec respect, le proverbe, c'est plutôt la religion et l'opium du peuple. Religion et église étant liées, mais ne signifient pas la même chose. Je pense que oui, la religion, l'église, comme vous le dites, peut participer au développement de notre pays dans ce sens où les pasteurs et bergers étant des grands influenceurs peuvent pousser au développement en organisant eux-mêmes des activités de développement, formation à l'entrepreneuriat, microfinance ou orienter les fidèles au travail et à l'indépendance financière. J'ai voulu être concise. G.M. Malak, l'Église participe déjà au développement au vu de sa mission. Selon Matthieu 28-19, faire des nations les disciples du Seigneur. Elle joue le rôle des centres de rééducation. Tout dépend maintenant de la qualité des enseignements. Cela peut refroidir, soit booster le peuple face au développement. Mabama Ngalei Franck, l'Église congolaise ne sert pas les intérêts de la nation et du peuple. Depuis sa venue, elle est au service des nations de son origine. Bref, c'est l'opium du peuple. Lionel Bamanissa, l'Église dans nos pays a été transformée en business lucratif pour l'intérêt de ses dirigeants. Franck Pombela Wakabwe, c'est l'homme qui fait la religion et non la religion qui fait l'homme. Oui, l'Église en RDC aujourd'hui est une drogue au peuple car la classe politique utilise deux grands instruments pour mater la population, la musique et l'Église. Conséquence, nous avons la démocratie de façade et la destruction de l'économie nationale. Enoch Ndala, pour la première question, beaucoup d'églises, pour différencier la qualité de la quantité, aujourd'hui se fondent sur la misère de la population et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on constate que toute église est devenue l'opium du peuple. Cependant, il y a aussi des vraies églises. S'agissant de la question subsidiaire, déjà du point de vue infrastructure, parfois leurs bâtisses embellissent les coins où ils se trouvent. Elles peuvent en outre jouer le rôle de la sensibilisation de la société autour du civisme patriotique. On peut voir comment chaque église doit se lancer dans les œuvres sociales et caritatives à défaut d'une taxe de revenus. Jonathan Kumbusuangi, les églises en République démocratique du Congo blaguent à la divinité céleste, surtout celle communément appelée église de réveil. Elles participent à la somnolence et inconscience même des intellectuels à tel point que la pauvreté mentale y règne entièrement. Des églises qui n'ont la maison d'enseigner le voyage en Europe, la promotion dans les entreprises, réussite de la cérémonie nuptiale, etc. Bref, la fermeture de ces églises doit être d'urgence et mettre des normes pour la bonne marche. Gilbert Lukutu,
100%, il suffit de voir les agissements des responsables des églises et leurs adhérents. Gis Mbongo, ils sont là juste pour leurs propres intérêts. Laetitia Mukula, c'est la religion qui est l'opium du peuple, pas l'église. Feli Mafuta, oui, est la drogue qui fait croire à un peuple l'illusion. Mao l'a appelé en son temps. Saint-Tiche Lokombe, l'église est devenue l'opium du peuple congolais vu que les gens ont perdu l'espoir en eux-mêmes. Ils attendent d'aller au paradis et ne veulent pas créer un paradis sur terre. L'église est devenue aussi un instrument de manipulation pour les peuples. L'église a plus participé au déclin de la nation. Comment pourrez-vous expliquer qu'avec autant de chrétiens que nous avons dans ce pays, on peut avoir autant de pilleurs de la nation? Pilleurs de pères et des mères. Ambassadeur Patrick Moux, l'église n'est pas l'opium du peuple, l'église n'est pour rien, mais il s'agit juste de quelques serviteurs de Dieu qui amènent l'église locale loin de sa mission. L'église contribue au changement en amenant à changer le côté, c'est-à-dire quitter le côté du bien pour le côté du mal pour le bien. Exemple, quelqu'un qui était Kuluna et change de vie, une autorité qui détournait, on lui prêche l'évangile et de la crainte de Dieu. Il change et abandonne cela tout en commençant à faire du bien pour le développement du pays. L'Église a une grande responsabilité pour le développement du pays. Manjit Ngom, Église hypocrite. Emmanuel Mboussa, intégrez les mouvements laïques des chrétiens catholiques et vous aurez la réponse. Prosabel Mangando, l'Église est l'opium du peuple. Nous devons cette pensée au philosophe Karl Marx. Il parle de l'homme, de la société et de la religion. Pour Karl Marx, l'homme n'est pas un être abstrait, mais un être concret, façonné par la société. Il définit l'homme comme un être social. Karl Marx considère que la société est caractérisée d'une part par la bourgeoisie et d'autre part par le prolétariat et la religion comme une conscience de soi. Pourtant, de cette pensée philosophique, je dirais que oui, l'Église en RDC est l'opium du peuple. L'Église, une communauté chrétienne composée des hommes et des femmes vivant dans une société. L'Église de la RDC parle au nom des peuples congolais parce qu'elle vit les mêmes réalités que ce même peuple. Les encycliques Gaudium et Spes, Joie, Espoir et Lumen Gentium, Christ est lumière des nations et des peuples, nous éclairent sur la mission de l'Église. Comment peut-elle participer au développement de notre pays? L'Église de la RDC est dans sa mission prophétique, annoncer l'Évangile, dénoncer les injustices sociales et proposer des solutions pour le bien-être de tous, de sorte que chacun puisse avoir accès au bien. Éveiller la conscience du peuple, apprendre son destin en main, accompagner des initiatives qui mettent en valeur les talents. Frère Néla Adrien, Madame, voici la mission de l'Église. Tout acte posé en dehors de ceci est une déviation. Nous avons une mission de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ et pas autre chose. Glody Lokoko, bonjour madame. L'Église peut être l'opium si l'homme n'arrive pas à équilibrer son temps, car il y a un temps pour tout, un temps pour aller à l'église, pour aller à l'école, pour aller au travail. Maintenant, si l'Église au Congo est l'opium de son peuple, oui. Dès le commencement, les colons avec l'Église catholique nous amenaient à un évangile pour former un chrétien faible, un paresseux. Là où un chrétien ne peut pas être riche alors que Dieu n'est pas contre la richesse, afin qu'il profite de cette faiblesse pour enrichir leur pays. Et autre, l'arrivée de l'église de réveil, nos pères fondateurs, mes excuses pour le mot avec de zèle sans intelligence, avec un message déséquilibré, chasser les démons pour le sujet qui ne tient pas debout, avec démons de la pauvreté partout. Madame, Dieu a déjà béni tout le monde dès le commencement. Il a mis de dons, de talents dans nous, c'est ainsi que tu verras une personne qui n'est pas chrétien, mais il est riche. Il suffit de bosser dur, tu auras le gain de ton travail. L'Église est là pour notre salut en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'actuellement Dieu ne bénit pas? Le Seigneur nous accompagne et multiplie les œuvres de nos mains. Je vous invite, madame, à chercher l'une des prédilections de pasteur Marcelo Tunassi sur le développement d'une nation par l'Église, qui avait fait couler d'encre au palais du peuple. Alors, c'était un message bénissant. Vous serez bénis. Voilà les réponses que j'ai reçues sur ma page La Lionne Info. Merci en tout cas à tous, à celles et à ceux qui ont répondu. Merci en tout cas, nous partageons ensemble nos idées, que l'Église soit vraiment celle qui peut aider au développement de notre pays. Merci, à demain pour une autre question du jour.